Je vais vous raconter la belle histoire de Jean. C'est un lépreux originaire du nord du Vietnam, vivant dans une grande léproserie à la frontière chinoise. Le gouvernement communiste de Vietnam nous avait demandé d'aller travailler dans le nord du pays, où il y avait plusieurs léproseries. Et on est arrivé une après-midi dans cette grande léproserie, et ce qui nous a frappé, c'était le nombre de lépreux amputés. Et on a dit au directeur, on aimerait demain matin à 7h, que tous les amputés de votre léproserie viennent pour qu'on puisse prendre contact avec eux, les voir, leur parler par notre interprète qui était un religieux, et surtout établir un calendrier de travail pour les semaines qu'on allait passer dans cette léproserie. Et surtout, apprendre aux stagiaires qui étaient là comment se comporter devant des amputés et comment on pouvait fabriquer des appareils simples, mais bien faits, pour leur permettre de voyager sans béquilles, sans canne, sans bâton. Et le lendemain matin, à 7h, ce qui nous a profondément étonnés, c'est le nombre de lépreux et de lépreuses amputés. Il y en avait 15 qui avaient les 2 jambes coupées, et il y en avait une quarantaine qui étaient amputés d'une jambe. Quand on a vu le panorama, on s'est dit, mais ici, il y a un gros travail à faire. Alors on a commencé, ils étaient tous assis par terre, on a commencé à parler avec le premier. C'était une vieille grand-mère qui avait une jambe coupée. On a dit, grand-mère, tu vas marcher, hein, mais c'est pas toi qui vas avoir la première une jambe, non. Parce qu'il faut qu'on trouve un jeune qui puisse très vite montrer à toute la léproserie, à tous les malades, que, on peut marcher très bien avec un petit appareil sans canne, sans béquille, sans bâton. Et le troisième qu'on a vu, un garçon d'une 30aine d'années qui avait un beau visage, des beaux yeux. On lui a dit, demain matin, Jean, il s'appelait Jean. Jean, demain matin, tu viens à 7h, on va te faire une prothèse, une jambe artificielle, et puis vers 11h, 11h30, peut-être midi, tu vas marcher dans toute la léproserie, sans béquille, sans bâton, sans canne. Tu vas être un témoin. Tous ceux qui te regarderont, les amputés, ceux qu'il faudra un jour opérer et couper une jambe, ou les deux, eh bien pour tous ces gens-là, tu vas être un signe d'espérance. Tu vas leur mettre dans le cœur l'espoir d'un jour pouvoir marcher. Il nous a regardé et puis il nous a dit, non. Pourquoi tu veux pas? Non, je veux pas. Mais ça fait pas mal d'avoir une jambe. Non. Ah, on a dit à notre traducteur, on dit, mais demande-lui pourquoi il ne veut pas avoir une prothèse demain matin. Alors ils ont discuté, et puis finalement, notre traducteur nous a dit, mais il ne veut absolument pas me dire pourquoi il ne veut pas être appareillé. Oh, on a dit, mais insiste, on veut savoir pourquoi. T'es-tu, hein? Ouais. Et puis ils ont parlé, et notre traducteur nous a dit, voilà ce qu'il vient de me dire. Dans cette grande léproserie, c'est tous des bouddhistes. Ils sont que 5 chrétiens. Et lui est le dernier qui a demandé à être chrétien. Et quand il a demandé à l'évêque du lieu, qu'on connaît, on a très bien connu cet évêque, qui voulait être chrétien, l'évêque lui a dit,
Parfait, mais c'est bien, je vais t'apporter un petit livre. Et pendant 5 ans, pas 1 an, parcours de je sais pas quoi, 5 ans, tu vas lire et relire ce petit livre qui s'appelle l'Évangile. Et puis, dans 5 ans, moi je viendrai, mais je te verrai avant, je viendrai te visiter, te voir, te demander comment ça va. Mais dans 5 ans, je vais te poser 2 questions. La première, est-ce que vraiment tu veux être chrétien? Et si tu me dis oui, je vais te poser la deuxième question. Pourquoi est-ce que tu veux être chrétien? Et alors l'évêque est venu, et puis il m'a posé la question, est-ce que tu veux être chrétien? J'ai dit oui, je veux être chrétien. Pourquoi tu veux être chrétien? Je veux être chrétien pour vivre comme Jésus. À force de lire et de relire l'Évangile, je me suis aperçu qu'on ne peut pas être chrétien si on ne vit pas avec et comme Jésus. Alors aujourd'hui, si Jésus était à ma place, il voudrait être appareillé le dernier et laisser passer tous ses amis amputés avant lui. Eh bien moi, pour être comme Jésus, je veux être appareillé le dernier. Et je veux que tous mes frères et mes sœurs amputés passent avant moi simplement pour être comme Jésus. Voilà un chrétien. Et je vous souhaite d'avoir un jour l'occasion, la joie de rencontrer un chrétien comme ce lépreux Jean, qui nous a beaucoup enseigné. Et il nous a donné beaucoup plus que tout ce qu'on a pu donner à tous les lépreux du monde entier, à qui on a été obligé, Raymond, d'amputer, de soigner et d'appareiller. Ce témoignage de Jean compense, mais tout ce qu'on a pu faire dans le monde des lépreux. Finalement, les pauvres, les petits, les grands malades nous enseignent beaucoup plus que ce que peuvent nous donner des fois des grands professeurs.